Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, grand point cap dominé, actualité à Haïti, jour J-1 pour célébration 18 novembre 2017 là, qui c'est jour anniversaire bataille de Vertières là, dernier combat qui était débouché sous indépendance PIA et hier jeudi, président Jovenel Moïse publié un décret pour nommer membre au état-major intérimaire. Pendant ce temps, préparatif à continuer dans le Cap haïtien. Et puis dans une conférence pour la presse dans la ville au Cap, Allen Greenberg, directeur bureau coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, confirmé position les États-Unis qui se soutient police nationale là. Et puis dans Zimbabwe, président Robert Mugabe fait premier paraître en public côté il participer dans une cérémonie graduation dans la capitale là, Harare. C'est point ça avec l'autre encore nous allons développer pour vous dans un petit moment sous la Voix de l'Amérique. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Merci d'être choisi nous pour informer après-midi. Haïti, Lamé, en pile yeux braqués sous Cap Haïtien, deuxième ville PIA, en vent cérémonie pour marquer anniversaire bataille de Vertières 18 novembre 2017 là. Nous allons dans ville locale pour mise à jour à correspondant nous Yvan Martin Jasmin. Merci Jacqueline. Dans la minute que nous avons parlé là, Cap Haïtien en pile préparatif qui commence à faire pour capable commémorer 214e l'année bataille Vertières. Il y a diverses équipes qui sont dans la rue, qui ont nettoyé. Il y a monsieur corps génie militaire, les soldats qui ont entraîné. Il y a un podium qui a construit. Il y a une autorité officielle qui commence à débarquer dans la deuxième ville pays. C'était Yvan Martin Jasmin depuis ville au Cap, deuxième ville PIA. Merci Jasmin. Exécutif la pas suspend annoncé, il prend toute disposition pour lancer officiellement l'armée d'Haïti samedi 18 novembre dans la ville Cap Haïtien. Jean-Robert Philippe. Eh bien, oui, je dis la Jacqueline, le président haïtien Jovenel Moïse publie un décret pour rétablir l'armée d'Haïti. Le président prend un décret tout pour lui nommer un commandement intérimaire qui a 6 membres là-dedans. Chaque 3 mois, le commandant intérimaire ça pour lui soumettre un rapport pour pouvoir exécutif là sur le travail il est déjà réalisé. Ancien sénateur de Joasil, ancien membre de l'armée d'Haïti, fait qu'on est retour de la mer pas capable ici si 3 conditions ça pas réunies. D'abord, volonté politique, finance, avec communauté internationale là pour l'état de joindre support. Sénateur Lavalas Nenel Kassi, lui-même exprimé inquiétude à cause de possibilité pour nouveau croix, d'avoir abuser la population au lieu de garantir la sécurité nation. Dans la RIA, ces citoyens dit qu'ils reconnaissent qu'il y a besoin d'une armée pour garantir la sécurité frontière et puis intervenir dans les désastres naturels. Et dans l'Amérique latine, au Équateur, déjà apporté contribution dans la formation d'un petit groupe militaire qui joue un entraînement dans le domaine génie militaire, aviation et puis un corps médical. États-Unis, même avec quelques autres partenaires pays d'Haïti, tu parlé pour dire le pays n'a pas besoin d'une armée, mais plutôt une force police nationale professionnelle. L'autorité fait connaître, il a commencé avec 3 corps, donc génie, aviation, avec un corps médical. En attendant, il a recruté plus de soldats pour intégrer l'institution avec un effectif qui a dû arriver jusqu'à 5000 soldats pour courir le travail police nationale. Donc, j'entendais là, rendez-vous samedi 18 novembre dans la ville Cap Haïtien, côté l'armée d'Haïti, avec la police nationale là, pour le défiler ensemble dans l'occasion 214e anniversaire bataille Vertières. Un dossier n'a pour vous. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe fait référence à la position communauté internationale là, par exemple États-Unis, lui-même, les renouveler engagement pour continuer à contribuer dans la professionnalisation police nationale là, dans le moment président haïtien Jovenel Moïse apparaît pour remobiliser l'armée d'Haïti 18 novembre dans la ville Cap Haïtien. Un reportage, Jean-Pierre Leroy. Dans le moment, le gouvernement Moïse Lafontaine apparaît pour officialiser le retour de Force armée d'Haïti dans une cérémonie officielle qui va dérouler dans le Cap Haïtien, 18 novembre 2017. Là, États-Unis répété position officielle, à savoir Washington va continuer à courir tout effort qu'a fait pour renforcer la professionnalisation de la police nationale. Il y a un porte-parole département d'État qui t'a répondu à une question La Voix de l'Amérique, jour qui était mercredi 15 novembre 2017 là, fait qu'on est depuis l'année 2005,
Les États-Unis appuyaient le programme entraînement et formation qui débouchait sur graduation 9419 cadets qui sortis dans l'école police là. Les États-Unis, c'est plus gros donateur international pour la Police nationale d'Haïti, PNH, depuis 2010, avec un investissement qui montait arrivé environ 215 millions de dollars qui servit pour renforcer capacité force police là, service correction, opération antidrogue, état de droit et renforcement secteur justice là. En mai 2016, 1475 cadets étaient recevoir diplômés dans l'école police là. C'est promotion qui gagne plus grosse quantité de nouveaux diplômés dans toute histoire de l'école. La Police nationale d'Haïti pour gagner un effectif qui a dépassé 15 000 agents vers fin année 2017. Là. Ça qui va permettre de prendre plus de responsabilité dans le travail pour qu'il y ait un environnement sécuritaire et stabilité en Haïti. Chiffre ça yo renforcé déclaration coordonnateur spécial département d'État américain pour Haïti, Kenneth Merton, sous support des États-Unis par la police nationale. Nous-mêmes, nous te prenons une décision par ressources américaines pour supporter une police civile qui formait, qui gagne un bon genre d'entraînement. Si Haïti a créé une armée, c'est un choix pas eux. Moi, je crois que c'est difficile à imaginer que le pays États-Unis pourra contribuer à ça. Déjà, observateurs commencent à poser questions sur une cohabitation entre Forces armées d'Haïti et la police nationale là, après 18 novembre 2018. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Toujours sur le même dossier, il y a un gros responsable dans le département d'État américain, Allen Greenberg, directeur bureau coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, dans une conférence pour la presse dans la ville au Cap, confirmer position des États-Unis sous question sécurité à côté, il dit Washington a continué soutenir la police nationale là avec l'autre projet développement. Je pense que la question de la organisation de la sécurité d'un pays est une question du gouvernement de ce pays et on respecte la décision du président et la souveraineté d'Haïti dans cette question. Les États-Unis, pour notre part, vont continuer à soutenir la police nationale d'Haïti, ce que nous avons fait bien avant le tremblement de terre et après le tremblement. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est soutenir avec d'argent, avec formation, une police professionnelle et nationale qui est capable de garantir la sécurité du pays. Donc, à part le soutien à la PNH, les États-Unis vont aussi continuer à soutenir les autres projets de développement en Haïti. Bien sûr, nous avons des programmes très larges pour soutenir le secteur agricole, pour la santé et les petites et moyennes entreprises afin d'attirer les investissements et au but de la croissance économique. Je pense qu'ici au nord, j'ai vu des exemples justement de ces possibilités, de ce potentiel. J'ai visité le parc industriel Caracol, là où il y a maintenant 13 000 nouveaux emplois directs et beaucoup plus d'emplois indirects comme résultat de la création de ce parc industriel. C'est une grande réussite qui est preuve, à mon avis, de l'importance des emplois stables, formels et des sources d'énergie, d'électricité stables. Aussi, on avait vu la réussite de Codévi à la frontière dominicaine. Je pense que
la croissance économique et le développement paisible et de coopération entre Haïti et la République dominicaine est fondamentale et très importante, chose sur laquelle je vais travailler, continuer à travailler. Il y a la question du TPS. Oui, c'était Alan Greenberg, c'est directeur bureau coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État. Nous avons correspondant nous dans la ville Cap-Haïtien, Yvan Martin Jasmin, qui était à poser officiel américain en question. Et nous avons souligné, Yvan Martin Jasmin dit nous non, est-ce que, qui l'autre question encore qui était abordée, nous avons parlé de, est-ce que TPS là, moi, j'ai la question, TPS là, tout est dans le cadre et rencontre ça. Justement, Jacqueline, question TPS là, il était abordé côté M. Greenberg lui-même, il te dit que les États-Unis, normalement, dossier ça, sont dossiers qui regardent le département de sécurité intérieure. Il y a peut-être même tout une décision et dans le jour qui venir là. M. Allen dit qu'on sait que TPS là, c'est pour seulement Haïtiens qui vivent déjà aux États-Unis et qui veulent immigrer dans le pays ça. Il fait qu'on est chaque année, les États-Unis baillent 15 000 Haïtiens statut résident permanent dans le pays des États-Unis pendant que le dit, ils attendent que les États-Unis lui-même les toujours fait considération légale et puis humanitaire dans le cas de là. Ensemble, nous avons écouté une histoire dans la déclaration, M. Allen. Voilà, déclaration M. Alain Greenberg lui-même qui était à parler avec la voix d'Amérique autour des questions TPS là, pendant le fait qu'on est que il respecte les décisions, autorités haïtiennes et tout, qui est capable de faire la même main, de rappeler que les États-Unis a continué à supporter la police nationale là. Là, pour prendre en compte cette question TPS là, M. Greenberg fait qu'on est que il y a plein de décisions département de sécurité intérieure au pays les États-Unis autour des situations haïtiennes qui attendent une nouvelle décision sous statut légal dans le pays. Merci Yvan Martin Jasmin depuis ville Cap-Haïtien et n'a pas rappelé que responsable américain au gain pour prendre une décision 23 novembre Cap là pour connaître si oui ou non il y a pour renouveler statut protection temporaire TPS pour environ 50 000 Haïtiens qui vivent avec statut ça ici aux États-Unis. N'a pas pause avant de nous entrer dans l'actualité internationale. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC. Actualité à ce plan international dans Zimbabwe. Président Robert Mugabe fait un paraître en public jeudi vendredi. C'est la première fois qu'il sorti depuis un coup d'État de saisi institution publique et puis lancé négociation pour forcer leader qui grand monde en pile bail démission. Monsieur Mugabe qui te gain sous lui un costume bleu et jaune présidé une cérémonie remise diplôme dans université pour plus passer 1000 étudiants dans la capitale Harare. Parfois pendant la cérémonie ça, moun te kawe président qui t'a fait un petit kabicha, li pas dit yon mot sous crise politique qu'a développé dans pays, il te recevoir en pile applaudissements dans salle là. Nouvelle au fait qu'on est que semblait monsieur Mugabe qui gagne 93 ans et qui passe 37 ans sous pouvoir a résisté contre appel l'armée avec leader parti qui sous pouvoir parti Zanu PF là et pour lancer pour demander bail démission après 37 ans li passé sous pouvoir. L'autre point dans actualité internationale ici aux États-Unis, Chambre députés a voté sous quelques changements importants dans le code taxe paya pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années. Vote hier jeudi par le président Donald Trump avec leader républicain dans le Congrès. Une victoire a été besoin en pile après l'année défaite
législatif. Président Chambre député en parlant de Paul Rahen, lui déclaré et pouvoir statu quo dans ville là, c'est un pouvoir qui solide en pile. Pourtant 227 garçons et femmes dans le congrès a passé en vitesse supérieure sous pouvoir ça jodi a. C'est un bagay qui puissant déclaration Paul Rahen qui c'est président Chambre député ici aux États-Unis. Malgré optimisme qu'a constaté parmi républicains dans la Chambre des représentants, loi ça gen pour monter un chemin difficile et l'arrivée dans le Sénat. Et puis, un dernier point dans l'actualité internationale, là, dans Pakistan, autorité ont dit jeudi, vendredi, ils ont arrêté un suspect important, militant groupe État islamique là, en connexion avec attaque bombiste kamikaze te fait dans lieu sacré Soufi, dans la province Sindh, dans le sud-est pays. Attaque ça qui fait dans mois février 2017 là, dans la ville Sevan, qui bien loin, te touye plus passé 90 moun et blessé plus passé 70 l'autre. Mes amis, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique. Qu'on y a ces moments pour nous passer dans un segment spécial là, avec un grand point qui a dominé l'actualité. Donc, nous allons retourner dans la ville Cap-Haïtien qui va recevoir activité pour marquer bataille vertière là. Et une parade dans la ville ça. Nous allons rejoindre une autre fois encore Yvan Martin Jasmin depuis ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays. Quelques temps avant commémoration 214e l'année bataille vertière, journée 18 novembre 2017 là, en pile activité a fait dans le cadre préparatif pour faire journée s'assembler avec une grosse journée événement qui est plus grandiose, il y a ça habitué fait dans l'année passée. Novembre 2017 là, soldats corps génie militaire apparaît pour défiler dans une parade qu'a fait sous boulevard Cap-Haïtien. Jean-président haïtien Jovenel Moïse a annoncé ça dans la date 11 novembre passé. Ça fait plus passer 2 semaines. Soldats génie militaires après réaliser divers travaux. D'un coup, nettoyer canal à Cravine, déboucher route qui était enclavée avec la boue éboulement terrain dans diverses zones dans Cap-Haïtien. Bureau travaux publics mettait plusieurs équipes pour nettoyer site historique vertière qui est pour recevoir chef l'État avec l'autre officiel. Il y a un podium qui est construit dans plusieurs coins. Deuxième ville pays, côté pour avoir une véritable fête populaire après cérémonie officielle. Cependant, la pluie pas suspend tomber dans la deuxième ville pays. Yvan Martin Jasmin pour la Voix d'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan. Faut dire que Yvan Martin Jasmin est parlé avec plusieurs citoyens dans la ville Cap-Haïtien ou bien dans nos pays. Côté que opinion yo dépendamment sous question la MEA et faut dire tout que te gain plusieurs manifestations élèves l'école et cap mandé pour yo bayo professeur pour venir faire l'école pour yo pendant que yo dit que bayo d'abord et éducation en vent, yo bayo l'armée. Nous parlons qu'on y a dans le département Latibonite, nous allons rejoindre Exalus Mergena, qui lui-même tout est parlé avec quelques citoyens et n'attendez. Opinion citoyen yo nan Gonaïve favorable à décision chef l'État Jovenel Moïse pour le prendre pour immobiliser officiellement la médaille d'Haïti dans l'occasion de 214e anniversaire bataille vertière au Cap-Haïtien 18 novembre 2017 là. Dans le micro la Voix de l'Amérique, citoyens au quoi c'est normal pour immobiliser force l'armée parce que selon yo, yon pays pas qu'à fonctionner sans l'armée. Moi pour retour l'armée d'Haïti, mais parce que l'armée d'Haïti nous capable de faire une force quel que soit le pays. Donc demander pour toujours gagner l'armée. Mais c'est une vraie armée. Nous-mêmes, pour la Tibonite, nous appuyons l'armée d'Haïti parce que nous connaissons une force légale pour qu'il y ait dans le pays. Ça qui a passé dans le pays, là, nous demandons un corps militaire qui est bien équipé. C'est un corps militaire tout, qui a aidé tout le monde dans le sens qu'il est capable. C'est ça. Parce que constitutionnellement, l'armée est toujours là. Peut-être il était démobilisé, mais l'armée a légalement toujours là. C'est important. Puis loin, citoyens sa yo qui dit yo souhaité ouais dans pays a yon l'armée professionnelle cap là pour surveiller frontières et puis aider population en cas de besoin. Toutefois fait connaît yo pas ta remen ouais yon l'armée qui c'est yon groupe répression qui au service pour en place là et puis qui tourne ennemi population. Bon, moi pour retour l'armée d'Haïti, mais c'est pas l'armée casé zo, c'est pas l'armée qui va faire casé brisé, mais nous prenons l'armée
professionnels, sont l'armée qui a protégé nous quand le pays a tombé en bas catastrophe naturelle. Donc c'est des gens qui là donc pour protéger la population pour ne pas dire pays d'Haïti. Mais le capable l'armée qui pas une même attribution ancienne l'armée a gagné dans le sens que terroriser la population. Mais le capable l'armée qui finit en aide surtout lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Donc il est capable toujours de contribution avec zone qui touche qui frappe. Nous pas dit nous besoin l'armée pour qui fait guerre. Nous pas besoin l'armée pour qui a le à personne. Nous besoin l'armée côté pour former toutes jeunes qui cap docteur là-dedans, qui cap chauffeur là-dedans, qui cap ingénieur là-dedans, qui font paquet de bagages encore en dans l'armée. N'a fait connaître dans l'occasion de ce 14e anniversaire bataille vertière 18 novembre au Cap Haïtien, autorité yo annoncé y après mobiliser l'armée a gen gros parade nouveau militaire yo qui annoncé dans l'occasion. Exalus Mère Jena, Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci Mère Jena qui était parlé avec quelques citoyens dans la zone Bo-Lakali en parlant de département Latibonite et qu'on a ce moment pour nous partager avec station télévision qui peut retransmettre nous dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France. Nous avons commencé avec Canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, Canal 5 dans la ville Okaï, dans la ville Cap-Haïtien-Pito, Radio Télé Dynamique, Canal 4 dans la ville Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, Canal 7 dans la ville Hinch, Mon Premier TV, Canal 22, Fort Liberté, Radio Télé Papillon, Canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Idéal, Canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Yaguana, Canal 7 dans Les Yogan, et puis Radio Télé Nami, Canal 10 dans Ville Okaï, Radio Télé La Brise, Canal 28 dans Campéret, tout près Ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Mélène, RTDJ, Canal 4 dans Ville Jacques Mel, Télé H Live dans Ville Paris, dans le pays la France, vous capable de suivre Télé H Live tout sous Canal 370 sous Freebox, 369 sous B-Box, sous Canal 709 Cab numérique. Et nous pratiquement arrivés dans fin programme après-midi et faut dire que pour question la MEA, eh ben nous connaissons que le président Jovenel Moïse publié un décret pour nommer un haut état-major intérimaire. Eh ben haut état-major intérimaire ça la pour 2 ans. Et faut dire que jusqu'à présent, nous pouvons connaître qui est cap dans tête la MEA, gagnons un décret qui t'a supposé sortir dans jour cap venir. Donc nous-mêmes, nous pouvons gagner, bien que gagne des pile non cap circuler déjà sur les médias sociaux, mais nous-mêmes nous été avec ça que nous connaissons, c'est que gagne un décret qui nomme au état-major intérimaire. Tant que nous sommes tendel te gagne dans ville cap haïtien gagne pile et activité cap mené soldats et corps du génie qui a fait un pile démonstration parade que nous sommes capables de voir, gagne officiel déjà qui arrivé et dans ville là et puis gagner un stand qui a fait podium pour accueillir gros dignitaires, notamment président Jovenel Moïse, premier ministre Jacques Lafontaine, et avec tout l'autre gros dignitaire qui est présent dans l'occasion bataille de Vertiassa. Donc c'est un moment historique, un moment important parce que il lié avec parade ça qui c'est une étape pour remobilisation et l'armée d'Haïti selon les responsables qui pas suspendre fait annonce sous question. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'était un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir dans technique là nous équipe solide et Sterling, Mike Frank, sans oublier Arthur Jean-Pierre Leroy, Jean-Aubert et Philippe Lionel Demarat qui t'a aidé nous réaliser programme ça et nous pas oublier que Ted Schneider, Lato et puis Chang, donc une équipe solide. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous souhaitons nous passer un bon week-end et surtout nous souhaitons nous passer une bonne bataille de Vertières célébrée. Et donc pour tout le monde qui en Haïti, même Haïtien qui l'autre bord de l'eau, même tout, peut-être qu'il a célébré, il a songé à la bataille de Vertières qui est un moment important dans l'histoire du pays d'Haïti. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, moi c'est Jacques Bélizer, qui souhaite nous tous passer un bon week-end. Bonsoir.